Très cher résident, ça fait des mois que nous vous avons envoyé cette machine pour une revue vidéo. Vous voulez bien vous sortir les doigts du cul s'il vous plaît parce qu'on en a marre d'attendre. Ouais, bah je suis bien dans la merde. Et en plus, j'ai un appel. Mon cœur, viens voir 2 secondes. Tiens, cadeau de Noël avant l'heure. Tu fais le test, s'il te plaît? Allez, ciao, bisous. Super. Et là, tu regardes la caméra. Et là, je regarde la caméra. Voilà. Et là, on met le générique. Salut. C'est moi qui présente aujourd'hui. Et je me souviens de rien. C'est vachement pratique, je sais. Donc c'est une machine qui nous a été gentiment envoyée par Geekbuying, les partenaires de la vidéo d'aujourd'hui, voilà. Voilà, donc aujourd'hui on est avec la Creality K1, donc c'est une grosse machine. Enfin, tout est relatif. Bonjour à tous, alors c'est notre introduction. Donc comme elle a dit, on vous présente aujourd'hui la Creality K1 qui a été envoyée il y a plusieurs mois par Geekbuying, que j'ai fait traîner longtemps. Oui. Dis-le si je t'emmerde. Tu m'emmerdes. Parce que j'ai été responsable de pas mal de problèmes sur cette machine dont je vais vous en parler. On a été 2 à l'utiliser parce que j'ai trouvé que c'était une imprimante filament vraiment facile à utiliser. Donc du coup, ma femme, elle s'en est un petit peu servie. Un peu, oui. Ouais, on va vous parler de ça tout de suite. Dimension d'impression, 22 par 22 par 25. Bah, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur la machine? Le plateau, ça salit très vite. Ouais, c'est les fameux plateaux qui recommandent d'utiliser de la colle. C'est ça qui fait que ça rend dégueulasse. Mais... C'est hyper deg, mais bon. Ouais, mais en même temps, c'est pas grave, on s'en fout. C'est deg quand même. Donc 600 mm par seconde, c'est la promesse qu'elle est censée tenir et c'est pas le cas. Voilà. Je te fais confiance parce que si c'est 600 mm par... Putain, je confonds avec les résines. Non, c'est par seconde. Ok, ça veut dire elle fait 1 mètre de fil en 2 secondes. Voilà, à peu près. Ça paraît impressionnant dit comme ça. Mais oui, bien entendu, c'est une donnée théorique qu'on nous donne qui c'est pas vrai. Enfin, on n'atteint pas une vitesse pareille. C'est une machine qui est en calibration 100% automatique. Pas d'excentrique à régler, pas de roulette sous le plateau, même si c'est vrai qu'on en voit de moins en moins. Et pas de machine à monter. Elle arrive prête à l'emploi. Oui, ouais, pas l'assemblage. Cool. Du coup, on vous montre tout ça tout de suite. Bon, on lance l'unboxing. L'unboxing, comme vous le voyez, et déjà, j'ai pas articulé, donc je vais tout refaire. Donc la machine arrive telle qu'elle, c'est-à-dire que vous n'avez quasiment aucun montage, vous avez des protections enlevées. Ah ben, on voit ma femme à poil. Ça va, toi? Non, pour de vrai? Bon, vous voyez, il n'y a vraiment rien de spécial à monter cette imprimante, vu qu'elle est déjà montée. Le plus compliqué, ça sera d'enlever toutes les protections. Alors, on a le fameux écran qui est emballé, qui sera la seule difficulté, ou l'une des rares difficultés à monter, qui ne sera d'ailleurs pas une difficulté. Vous avez ensuite à côté le fameux porte-bobine que vous mettrez à l'arrière, 4 pieds en caoutchouc que vous mettez ou mettez pas, si vous voulez mon avis, ça n'a pas grand intérêt. Une caisse avec des accessoires et un beau morceau de bobine, doit y avoir au moins 300 ou 400 grammes de filament. Au niveau des accessoires, vous avez le classique, la grosse aiguille pour déboucher la buse. Vous avez également une petite spatule pour décoller plus facilement du plateau. Vous avez un tube de colle que c'est pénible, mais sur ce modèle ou sur le plateau fourni d'origine, vous pourrez vous en servir. Vous avez une petite pince qui peut vous aider à couper les supports et même biseauter, d'ailleurs, même pas forcément couper les supports, c'est aussi pour couper le filament et des autocollants, un manuel, bon, plein de choses. Chez Creality, on est vraiment bien gâtés. Donc j'ai essayé de mettre ces fameux pieds en caoutchouc, le truc est toujours sympa. Bon, personnellement, je les ai pas gardés longtemps parce que dès que vous déplacez un peu la machine, ça bouge. Après, si vous le déplacez pas, ça le garde. Est-ce que ça empêche les vibrations? Est-ce que ça augmente la qualité des impressions? Personnellement, je suis pas capable de vous le dire, j'ai pas vraiment vu la différence. Ensuite, on fixe le porte-bobine. Bon, bah vous voyez, vous le mettez, vous tournez. Bon, l'avantage, c'est que le montage n'est pas dur. C'était extrêmement compliqué. Et l'écran, bah c'est pareil, ça a l'air très très compliqué. Vous savez, il y a une petite nappe, bah il faut juste la clipser derrière et après, bah voilà, vous avez l'écran qui est branché. Et le dernier point, ça sera de fixer la poignée de porte afin de pouvoir l'ouvrir et la fermer sans mettre des belles traces de doigts dégueulasses. Voilà, ensuite un petit mot sur le manuel. Bon, il est en français si vous le voulez, il y a 2 pages par langue, donc il n'y a pas grand chose à savoir, à part que le lancement, vous aurez 3 vis à enlever. Alors je vais y revenir sur ces vis parce que j'ai eu un petit passif avec, donc voilà, vous avez 3 vis à enlever de chaque côté. Il y a plusieurs vis, mais il y a une vis qui est blanche, les autres sont noires, faut pas enlever les noirs, sinon vous allez flinguer la machine. Bon, ben moi à l'époque, j'étais encore pressé, j'ai encore fait n'importe quoi, j'ai enlevé les vis noires au lieu d'enlever les blanches, j'ai flingué la machine, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, lancement de la machine, donc voilà, la première initialisation. Donc là, la vitesse est accélérée. Le premier lancement a été étrangement assez long, même plutôt assez inquiétant. Par contre, on est obligé de reconnaître que la machine est plutôt assez jolie pour la proposition tarifaire. Donc vous choisissez votre langue, vous allez jusqu'au français, c'est là où on vous expliquera. Ah ben attendez, il faut virer les vis. Bon bref, l'interface à côté de ça, elle est jolie, politique de confidentialité. Connexion au réseau Wi-Fi, je vous recommande de le faire. Voilà, bon après, elle va lancer la calibration automatique. Oh con, ça colle. Hop. Oh non. Ah non.
On coupe. Coupe. Ensuite, on passe sur la vérification automatique de la machine. Ça va durer un petit moment. Bon, voilà, vérification que tout marche. On va monter le plateau, on va descendre le plateau, on va tester tous les ventilateurs. On va faire la calibration automatique et après, on sera bon. On va pouvoir utiliser notre imprimante. Voilà, on se retrouve après ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la machine? Comment tu la trouves, toi? Bon, on s'en fout du plateau qui est dégueulasse. Merde. J'aime bien le boîtier là autour en alu. Je trouve que c'est sympa, ça c'est plein de poussière, c'est vachement bien que tu le montres. Parce que c'était dans le garage. Ouais. Bah, de toute façon, la poussière, on vit avec. Hein. Voilà, non, je la trouve sympa, elle est jolie, arrête de faire le con. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Oui, c'est ma vidéo. C'est pas vrai, c'est la mienne. Voilà. Donc les traces de doigts, voilà, merde. Vous pouvez avoir mon doigt sur la vidéo. Voilà. C'est tout? Ah, pardon. Oui. Voilà l'endroit quand même. Hein. Allez. On peut parler un petit peu du volume sonore de cette machine, que c'est un peu le point le plus gênant pour moi. On est à 65 décibels, donc c'est quand même une machine assez bruyante. Ouais, même là, elle est juste allumée, il y a une petite ventilation un peu triste. Il y a une belle interface que j'ai trouvé plutôt sympa. Oui. Une fois qu'on trouve les boutons, c'est assez facile pour s'en servir, ouais. Ouais, on a le bouton d'alimentation à l'arrière et le porte-bobine. Ah ouais, ça c'est chiant. Voilà. La première fois, moi je suis pas grande déjà de base, donc aller derrière comme ça, changer les trucs, si on le met contre un mur, c'est mort. Voilà, ou alors faut faire 2 mètres. C'est ça que j'y reviendrai un peu en conclusion. Ils ont voulu pomper le Bambu Lab. Si vous avez vu d'autres reviews sur la machine, vous le savez. Et je vais revenir en conclusion parce qu'ils ont pompé même les points négatifs des Bambu Lab sans avoir le compromis. C'est-à-dire que Bambu Lab, ils ont le même problème, la bobine à l'arrière, mais ils proposent un AMS au-dessus. Donc ça fait que si vous avez l'AMS, on s'en fout qu'il y a le porte-bobine à l'arrière. Donc c'est un petit peu un point indiscutable là-dessus. Pareil, le bouton d'alimentation à l'arrière, ça me fait chier. Ils ont fait un système un peu moisi pour recharger le filament, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de j'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis ça, un levier qui déverrouille et verrouille le filament. Donc c'est-à-dire quand vous le changez, vous êtes obligé de faire ça pour le déverrouiller. Puis après, quand vous voulez le remettre, une fois que vous l'avez bien enfoncé, vous verrouillez, sinon le machin il tire pas. Bon, après une fois que vous avez pris le pli, c'est pas mal. Nous on a utilisé Orca Slicer. Ouais. On n'a pas utilisé le slicer de Creality parce que moi les slicers Creality puent la merde. Puis j'aime bien Orca. Orca c'est bien. La marque propose aussi une application mobile pour voir tout ça, on s'en est pas servi. Ouais, j'ai complètement zappé, je m'en suis pas préoccupé de l'application mobile, il faut télécharger l'application Creality. Mais tout est automatisé, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de rester devant et en fait ça nous envoie une notification sur l'ordi et sur le téléphone quand l'impression est terminée. Comme les machines Anycubic et Bambu récentes. Ouais, on s'en est pas servi. À refaire, je referai par contre. Ouais. Parce que j'avais complètement oublié qu'on pouvait faire ça. Le test n'est pas du tout abouti. Bah, j'ai pas fait l'application mobile, mais vous allez vous en remettre. Parlons maintenant du souci que j'ai eu avec cette machine. Donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps pour sortir le test, parce qu'au début, en fait, mon plateau, il n'était pas de niveau. Et l'auto-leveling de la machine n'arrivait pas à rattraper ce problème. Alors j'ai échangé un peu avec mon copain, Monsieur Magounet, qui est un énorme expert en impression filament, qui m'a plus ou moins réconforté sur le point que, bah oui, il y avait un problème avec mon plateau. J'ai échangé avec le copain All Passion, qui a aussi fait une review sur la Creality K1, qui m'a aussi confirmé que lui, il n'avait aucun problème et que ça venait du nivellement du plateau. Je peux pas te dire mieux que ça, hein. Toi, ça marche pas, c'est qu'il y a un souci peut-être de ton plateau, hein, moi. Qu'est-ce que je fous maintenant de ça, là, de cet intercalaire, hein? Je sais ce que tu vas me répondre, foiré, va. Alors qu'est-ce que j'en fais? Vas-y, fais-toi plaisir, chérie. J'ai vu la vidéo de mon copain JS Tech qui montrait sur la K1 Max comment régler les trucs du plateau. J'ai aussi échangé avec le support Geekbuying qui m'ont donné la procédure pour régler tout ça. Vous voyez ça en arrière-plan, il a suffi de démonter les machines et de régler les courroies. En regroupant les éléments vidéo que j'avais pris au début, je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette, c'est-à-dire que quand vous recevez la machine, c'est ce que je vous ai dit un peu au montage en voix off, il y a 3 vis à enlever, et moi, vu que j'ai regardé, parce que le truc était haut, le plateau était là, j'y voyais me baigner, j'ai pas enlevé, il y a un endroit où j'ai pas enlevé le bon vis, donc en fait c'est là où le plateau a fait... Il a un peu bougé. Oui. Et en fait, quand j'ai vu que j'avais fait ça, j'ai compris pourquoi j'avais eu ce problème après. Donc la machine ou la fiabilité de la machine n'est pas en rapport avec ça. Le problème, c'était que j'ai encore fait des conneries. Mais au moins, voilà, comme ça, je préfère le dire. Puis on a essayé de faire une araignée. Ça, on va en parler. Voilà. Mais l'araignée, c'était le fichier qui était pas bon du coup. Oui, ça marchait pas sur la Bambu Lab non plus. Parce qu'on a essayé sur d'autres machines. Non, j'y tenais à mon araignée. Non, c'est que le fichier, il était foiré par le créateur. Donc voilà. Au début, je voulais avoir une petite araignée articulée qui s'appelait Alfred. Au final, on l'a pas eu, mais j'ai eu Albert, donc ça va. D'ailleurs, on vous montre tout ça tout de suite. J'ai commencé par imprimer un fichier qui était sur la clé USB. Donc ça, c'est un fichier pour voir un test de vitesse. Donc comme on dit, de l'esbrouf pour nous épater, pour montrer que la machine va vite. C'est en temps réel, c'est absolument pas accéléré.
Si je vous mets le son, vous allez péter un plomb parce que ça fait un boucan hallucinant. Cette machine a servi parmi tant d'autres à faire le watermark les imprimantes 3D.fr que je vais utiliser dans les prochaines vidéos que je ferai pour la chaîne. Voilà, donc j'ai fait le 3 aussi, donc c'est les armatures qui vont au-dessus. Là, c'est un petit timelapse d'une impression d'un basilic, une figurine articulée. Alors, je crois que je l'ai trouvé sur Thingiverse. De toute façon, tous les liens sont en description. Ensuite, alors moi j'ai une imprimante résine, donc le filament surtout pour faire des rangements. Donc là j'ai fait une boîte qui va sur un panneau SCADIS de chez Ikea. Ça c'est pareil, c'est les fichiers gratuits en description, vous pouvez voir derrière, j'en ai quelques-uns. Ensuite j'ai fait une énorme boîte blanche pour ranger. Dedans je suis en train de préparer mes rangements d'Xbox avec du TPU noir. Bon, beaucoup d'autres pièces que j'imprime avec d'autres machines, mais elle m'a servi à augmenter ma productivité en imprimant une pièce supplémentaire. Ensuite, une petite araignée, c'est Halloween. C'est une grosse araignée. J'ai vu Motard Geek l'imprimer sur le test de la FL-Sun T1 Pro. J'ai trouvé le fichier magnifique. J'ai voulu faire la même chose. Donc, à l'ancienne, on y va, on imprime ça. Et après, j'ai demandé à ma femme si elle voulait pas le peindre. Et je suis vraiment content du résultat. La figurine articulée est vraiment jolie. Si vous regardez de très près, il y a des petits défauts d'impression liés à du ghosting, mais sur du filament blanc, c'est quand même vraiment pas flagrant. Sachant que moi, j'ai tout imprimé en épaisseur de couche 0,20. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais c'est vraiment acceptable pour la vitesse que ça fait. Et ça, je vous en ai parlé dans la vidéo du filament Eriwan. Donc c'est le corps du dragon articulé que j'ai imprimé avec plusieurs machines. Globalement, je suis assez content, même si là, j'avais mis un peu chaud et que les couches sont assez perfectibles. À refaire, je mettrai un épaisseur de couche un peu plus fin sur du silk. Je pense que c'est non négligeable. Et là, j'ai fait un petit rangement pour du Greenfinity, donc des rangements de buse pour une autre machine. Bon, je vous le montre pas de très près, c'est du rangement, c'est pas forcément très beau, mais en plus, ça n'a pas été très bien fait. Ensuite, on va me parler un peu au print d'enzyme qui, là, elle avait le Covid, donc elle était en train de galérer. Ouais, le bouton d'alimentation, il est derrière, c'est pas le truc pratique. Alors, elle a changé le filament, c'était la première fois qu'elle utilisait la machine, donc elle a fait découverte. Vous voyez que la bobine à l'arrière, c'est pas le truc le plus sympa, elle en a un peu chié. Après, j'aurais pu la ranger un peu autrement, mais on fait avec l'espace qu'on a. Avec l'espace qu'on a à disposition. Donc là, je galère clairement à mettre le filament. J'ai quand même réussi à le faire sortir comme vous voyez et le plateau est extrêmement propre, comme d'habitude. Donc le temps que ça chauffe le plateau, on a préparé la petite araignée sur Orca Slicer et elle est grave pipou. Donc elle sort quand même assez bien sur la machine, il n'y a pas de souci, pas de fail sur celui-ci. On passe à une petite bougie qui est très pipou aussi et que j'ai pas peint parce que j'ai la flemme et que voilà. Et que c'est du filament. Et j'aurais pu le peindre quand même, mais j'ai autant de volonté qu'un obèse chez McDo. Donc, a priori, c'est pas le moment. Voilà, mais c'est aussi très pipou. Voilà, c'est mon mot du jour. Une petite bougie, c'est sympa. On a utilisé après le filament de chez Eriwan qui est un vert émeraude noir sympa. Voilà, j'ai voulu faire une petite main démoniaque parce que ça me ressemble, voilà. Ça me rappelle un peu d'où je viens, c'est-à-dire les enfers. Donc on est cool. Ça c'est vachement bien produit au final aussi, j'étais contente. Et pour détacher tout ça, c'était facile il me semble, tellement qu'en fait la seule chose qui restait c'était le support. Mais bon, vous allez le voir, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. C'était facile, au pire des cas, le support pour le garder, pour le revendre en tant que petit arbre effrayant pour Halloween. Voilà, c'est mon petit conseil business du jour. C'est bien sorti, c'est tout brillant, j'aime bien, c'est mignon, j'ai rien d'autre à dire sur cette main. Voilà. La machine, vous voyez, hein, j'ai fait des petits objets, c'est-à-dire mes petites boucles d'oreilles Ouija, oui, parce qu'on reste dans le thème. Vas-y, essaie de le décoller. Voilà. Il est parti loin le machin. Non, il est là. C'était des boucles d'oreilles que je ne porterai pas. Bon, comme ça, on vous montre vite fait. J'ai fait avec le filament Eriwan, je vous en parle plus sur la vidéo de ce filament. Bon, vous voyez, c'est quand même une belle bête. Mais je trouve que pour du silk, franchement, pour du silk, ça va. Tu veux pas me montrer la tête? La tête, elle est pas sortie avec cette machine. Ah, il vous montrera pas la tête. Non, la tête, regardez le test de la Cobra 3 Combo qui est sorti ou va sortir sur le site des imprimantes 3D.fr. J'ai fait la tête avec ça. Ou alors regardez la vidéo du filament Eriwan. Tu veux commenter ta petite main? C'est ma petite main. Montre-la de près. On a vu la vidéo en voix off, ils savent de quoi ça parle. Ah, c'est ma petite main.
pareil, avec le beau filament émeraude, par émeraude. Tada. Avec une petite accroche pour mettre au mur, hein, d'ailleurs, attention. Le fichier sera dispo. Hein. Oui, on mettra tous les liens en description. Donc la petite main, toi t'as les boucles d'oreilles. Ouais, les boucles d'oreilles qui sont pas très jolies. Elles sont très mimes. Non, en fait c'est la qualité d'impression qui me déplaît là-dessus. Mais ça je vais y revenir un petit peu. Bon, de loin, quand on voyait du filament de loin, ça paraît joli, mais moi je suis assez déçu. Moi j'ai fait un petit portrait chaud. Voilà. Portrait chaud. C'est un réchauffe-plat. Un chandelier quoi. Un réchauffe-plat. Un réchauffe-plat. Mais bon. Vous prenez les petits trucs là de chez Action ou je sais pas où vous voulez les prendre, mais enfin vous mettez pas une vraie source de chaleur hein, parce que vous avez pas envie de cramer le truc. Du coup, quand tu parles, montre un truc à la caméra parce que sinon on voit Je comment. m'en fous. Regarde. Et là, lumière. Lumos. Voilà, très pipou aussi. N'hésitez pas. Vas-y, c'est à moi maintenant. Oh là là. Ça c'est un basilic que je vous ai montré le timelapse en voix off. Figurine articulée. Alors quand c'est du filament blanc, si vous n'êtes pas bon ou si votre machine elle est pas ouf en impression filament, faites du blanc. Parce que personnellement, pour voir du... Non, mais c'est vrai. Parce que au début, je l'ai sorti, j'ai bluffé tout le monde, et quand je regarde de très près... C'est raciste. Qu'est-ce que j'ai dit sur les blancs? Bah, si tu veux pas rater un truc, tu le fais en blanc, quoi. C'est pas beau, ça, comme ça? Ouais, c'est raciste. Bon, voilà, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, sur le filament blanc, franchement, je suis vraiment content des résultats. Je trouve que, franchement, c'est une machine qu'on trouve aujourd'hui entre 300 et 400 €. Et c'est pas mal, hein. Allez, monte la dernière. Alors toi, tu l'as peint. La petite araignée, la grosse araignée. La grosse petite araignée, parce qu'un coup je dis qu'elle est petite, un coup je dis qu'elle est grosse. La petite grosse araignée qu'on vous a montré en voix off, ma femme elle l'a peint. C'est ça, j'ai un roux qui est coincé. Super. Voilà, ça c'est Albert. Je l'ai peint vite fait, hein, voilà. Tada. Très kiki aussi. Ah oui, peut-être mettre un truc pour les arachnophobes. Montre la verticale. Bon, on mettra un avertissement au début de vidéo. Attention, il y a des fausses araignées. Mais moi j'aime bien, voilà. C'est tout pipou. Voilà, donc globalement, Enzyme, la machine, elle t'a plu, elle t'a pas plu, comment tu l'as trouvée? Ouais, je l'ai trouvée sympa. Moi j'aime bien. Elle est sympa. Une fois qu'on a compris où sont les boutons sur l'interface, c'est facile. Ouais, j'ai imprimé ni TPU ni ABS avec cette machine. L'intérêt de cette machine, normalement, c'est de pouvoir imprimer de l'ABS vu qu'elle est fermée. J'en avais pas. On m'en a pas envoyé. Alors, là où je suis obligé de reconnaître quelque chose, c'est que c'est une bonne proposition tarifaire. On parle d'une machine. Alors quand Geekbuying me l'a envoyé, aujourd'hui elle est plus en stock sur le site, alors j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Ça a tourné à 380 € avec 10 kg de filament. Ça va? Bah oui, ça fait quasiment 300 balles une machine pareille, il n'y a aucune calibration manuelle. Le volume c'est du 22-22-25, donc c'est pas énorme. C'est pas énorme, 22-22-25. Le fait qu'il n'y ait rien à monter, c'est bien aussi. L'interface elle est jolie, c'est fermé, c'est joli une machine comme ça en vrai. Oui. Ça fait du bruit, donc c'est pas un truc que vous allez mettre dans votre salon et faire autre chose en même temps. Là où je suis pas trop d'accord et en même temps je comprends l'analyse, c'est que on a souvent comparé ça à la Bambu Lab. Pourquoi? Parce que Creality, ils ont voulu faire croire que c'était une Bambu Lab. Non, faut arrêter les connes. Enfin, demain tu me dis Creality K1 ou Bambu Lab P1P, c'est Bambu Lab P1P à 200%. Maintenant tu me dis laquelle t'achètes, parce que là du coup c'est pas la même chose par contre. Laquelle on t'offre, la Bambu Lab P1P, laquelle t'achètes, bah, là on parle presque du simple au double en termes de prix, ça dépend combien vous la trouvez. Mais la P1P, elle est mieux pensée, elle est mieux finie, les matériaux sont de meilleure composition. Là, je suis désolé, c'est joli, mais quand vous l'ouvrez, vous voyez que les finitions sont pas terribles. On voit les câbles un petit peu apparents, on voit les courroies, elles sont pas ouf non plus. On voit que c'est pas des axes en carbone, c'est des axes métalliques. C'est plein de petits détails, c'est pas forcément dramatique, mais qui font qu'on a une machine de l'autre côté qui est censée être plus fiable. Sans parler du bruit que ça fait. On n'a pas la petite poubelle derrière, c'est-à-dire que Bambu Lab, il va casser le truc derrière. Ah ouais, ça envoie tout en bas, c'est vraiment deg aussi. Voilà, Beaucoup de choses qui font que c'est deg. Alors que chez Bambu, il chie derrière. Le plateau, moi je l'ai changé pour un truc un peu plus PEI quand même, un truc que vous pouvez faire ça plus facilement. Mettez quand même de la colle quand vous utilisez du TPU. Note intéressante, qu'on n'en a pas parlé, le PLA, faut imprimer ouvert, sinon on risque de boucher la buse. En gros, vous gardez la machine fermée uniquement quand vous imprimez de l'ABS ou d'autres matériaux, c'est ce qu'il a. Vous pouvez enlever le capot par exemple. Si vous voulez dire que c'est un truc pour concurrencer Bambu Lab, c'est la Bambu Lab de chez Wish. Allez, à la rigueur, je veux bien mettre ça. C'est pas gentil. Mais chez Wish, il y a des trucs bien. Non. Si. C'est plus Wish. Bah si tu prends la même marque... AliExpress. Allez, si tu veux, c'est la Bambu Lab d'AliExpress. En plus, la Bambu Lab P1P permet aussi de faire du multicolore si vous le voulez. Bon, le multicolore, ça sert pas à grand chose en vrai. Enfin, on parle pas d'elle là. Moi, j'aime pas ça. Hein? On parle pas d'elle là. On parle pas d'elle?
On parle de la Creality Oui, K1. mais justement, en fait, Creality K1, quand ils ont été annoncés, c'était ce que Creality voulait pour faire tomber Bamboo. C'était le Bamboo Lab Killer. Comme tous les ans, depuis qu'il y a Bamboo Lab, il y a des Bamboo Lab Killer. Il n'y en a pas un qui arrive. En tout cas, il n'y en a pas un dans le cœur des fans. Pour le moment. À part Prusa, aujourd'hui, il y a 2 marques dont tout le monde parle, c'est Bamboo Lab et Prusa. Mais après, on ne peut pas le même prix, Prusa. Mais voilà, là où je suis obligé de reconnaître les avantages de cette machine, c'est que c'est 300 balles. C'est une machine comme ça, vous voulez commencer, vous n'avez pas un gros budget, parce qu'une P1P en promo, c'est quoi, 500, 550 €. Mais on a un plus gros volume d'impression, on a une possibilité du multicolore, on a une meilleure qualité d'impression en vrai. Sur cette K1, il y a du ghosting sur pas mal de pièces. Dès qu'il y a des petits renforts, des petits endroits qui demandent des supports, vous risquez d'avoir des petites traces de traits qu'on n'a pas forcément sur la Bamboo. Il y a moyen de faire mieux. Franchement, c'est ultra acceptable. Franchement, c'est du silk. Le silk, ouais, bah, si, on les voit. Mais en vrai, pour du 0,20, franchement, ça va. Franchement, pour du 0,20, peut mieux faire, hein. Vraiment peut mieux faire. Mais c'est des filaments où dès qu'il y a un défaut, vous voyez tout. En vrai. Bon, elle est quand même mignonne, maman. Non, oui, non, mais c'est ça que je dis. J'ai vu un peu mieux, j'ai déjà vu un peu mieux, mais j'ai souvent vu pire. Pour une machine que, pareil, il n'y a pas de contrôle ou de réglage du débit d'extrusion, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une sur- ou sous-extrusion, j'en sais rien, je cherche pas à m'emmerder avec ça. Donc peut-être qu'il y a toujours moyen de faire un peu mieux. Il y a une interface web, on n'en a pas parlé. Alors nous, vu qu'on est passé par Orca Slicer, c'est un peu mal branlé, c'est-à-dire que l'interface web, vous pouvez y accéder depuis Orca Slicer. Vous ne pouvez pas imprimer directement parce que le logiciel et l'imprimante ne sont pas complètement compatibles là-dessus. Vous êtes obligé d'exporter le G-code et de le foutre ensuite, d'aller dans l'interface web et de charger le G-code. Bon, c'est du détail. Après, c'est Creality et leur système fermé à la con. Pas gentil. Bah, c'est la vérité. Hein. C'est pas parce qu'on veut devenir Bamboo Lab qu'on devient Bamboo Lab. Au niveau de l'écosystème, j'entends. Bien entendu, la machine seule est pas mal, en vrai. C'est quoi qui te fait rire? Non, j'allais dire c'est du Shakespeare, ça. Mais Sarah, vas-y. Un chat qui expire? Un chat qui expire, c'est ça. Non, globalement, encore une fois, voilà, je suis content de la machine. C'est pas la meilleure machine du monde, encore aujourd'hui, mais c'est une proposition tarifaire intéressante. Elle aurait été plus chère qu'une Bamboo P1P, non, faut arrêter. Quand elle est sortie, je crois qu'elle était plus chère. Mais aujourd'hui, non, vous la trouvez à 300 balles. Allez, 300. Même si vous voulez la K1C à 400 balles qui vous permettra d'avoir des matériaux plus polyvalents, la tête pourra monter plus haut, ça, c'est aussi une bonne proposition. Si vous êtes le client fortuné et exigeant, ben, je ne vais pas forcément vous dire de prendre une K1. Si vous êtes le client curieux qui veut commencer avec un petit budget ou quoi, ah ouais, une K1 ou une K1C, je pense qu'aujourd'hui, autour de 400 €, c'est pas déconnant. Moi, j'ai envie de tester la K1 Max. Je transpire. Il fait trop chaud. Transpire, c'est comme le chat qui expire. C'est ça. Mais Transpire, c'est le frère de Shakespeare. j'ai cru qu'il allait faire une remarque. Regarde, je Shakespeare. Ouais. Je Shakespeare. J'ai cru qu'il allait faire une remarque. Hyper transport. J'ai fait un moonwalk, mais personne ne me voit. Et oui. J'aurais dû mettre une ceinture. Bref, Et oui. on dit au revoir. Non. Bah vas-y, fini. Alors du coup, concernant... Est-ce que vous avez vu que les actions du CAC 40 ont baissé? S'en bat les couilles. Qui Non. a dissous l'Assemblée nationale? Non mais je vais le couper, toutes ces Waouh. conneries, mon cœur, sinon c'est trop long la vidéo. Et oui, bah oui. Mais oui, c'est clair. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Un pouce. Ton micro il a coupé depuis 20 minutes. Mais non. Non. Faire du bruit, t'es vraiment pas obligé. Tu commences quand? Attends, je ferme l'intro là, je lis dans mes pensées pour l'introduction. Parce qu'il y a une voix off. Ah, mais c'est moi qui fais... Je dis bonjour à une Creality K1 envoyée par Geek Buying et après tu te démerdes. Et en plus, je dis bonjour. Ah c'est mieux, Merde. Ok. Mais pourquoi du pain? parce que c'est eux qui m'ont envoyé la machine. Merde. Ok. Et là tu fais l'introduction, vas-y. Mais moi je te regarde. Je sais pas si je parle assez fort. Mais voilà, elle est lourde. C'est-à-dire qu'elle fait 16 kilos à peu près. Ou 12,5, je sais plus. Si, c'est complètement ça. Il y a écrit 16 kilos, le poids complet. Tu vas un coup de main peut-être. Ouais, je sais pas quoi faire. On recommence. Le poids on s'en fout mon cœur. J'ai jamais parlé du poids dans les Mais machines. je sais pas, moi. Qui m'ont fait traîner... non, pardon. Là déjà on vous laisse avec l'unboxing et la découverte de la machine. Donc la voix off, il y a le truc que j'ai monté hier, blablabla. Anzim, comment t'as trouvé la machine toi? Ça va. Voilà, c'était tout. Attends, cut. Bah, on n'a pas parlé des dimensions du coup. Ah oui, bah oui. Par contre, ça fait du bruit. Oui, elle fait un peu de bruit. Alors attends, cut. Ça, c'est un truc que je vais remettre avant. Donc. Tu veux le dire? Bon, c'est une machine dite pour aller vite qui fait jusqu'à 600 mm par heure ou par seconde? Par seconde. 600 mm
600 mm par seconde, ça veut dire en une mais seconde, promesse non tenue. Ça veut dire elle fait 2 mètres en 2 secondes. Voilà. Pas du tout. Il y a un truc qui va pas. Bah oui, non. Il y a écrit 600 mm par seconde, arrête. Tu l'as eu? Oui. Tu l'as eu? Oui. Montre la caméra. Il est mort. Tu l'as pas eu? Si, il est tombé quelque part là-dedans. Là. Bon bah écoutez, il est mort. Voilà. Voilà, blablabla. On est à 65 mm. Putain, je suis con quoi. On est à 65 décibels et on a une installation. Non, on a une. Oui. J'ai vu la vidéo de mon copain JS Tech qui montrait sur la K1 Max comment régler les trucs du plateau. J'ai aussi échangé avec le support Geekbuying qui m'ont donné la procédure pour régler tout ça. Vous voyez ça en arrière-plan, il a suffi de démonter les machines et de régler les courroies. Ça fait beaucoup de copains. Bah, j'ai beaucoup de copains. Hein. Ouais. Tu me fais peur de moi, j'ai plus ce que je disais. Chacun sa merde. Merde. Eh ouais, le Geekbuying. C'est pas moi qu'il faut regarder. Hein. Je disais quoi? Tu parlais de Geekbuying, tu parlais de tous tes copains qui t'ont aidé. Geekbuying, ils m'ont envoyé la procédure. Oui, en montant les petites... en montant... Ah, ma petite bouvie. Trop pipou. Il est là le bâtard. Je crois que tu l'avais flingué. Mais c'est un autre. Ah, vas-y, on va Mais brancher. c'est bon, il est parti là-bas. Et donc il n'y a plus le dragon. Voilà. Heureusement qu'Albert est encore là. Mais ouais, mais les moustiques, ils me font peur. On est début novembre, on a des moustiques. Mais c'est pas la grosse bête qui est censée avoir peur de la petite hein, quand même. Hein. Bah si, parce que elle va gratter la grosse. Bah elle va gratter la grosse, non, c'est toi qui te grattes. Putain, je vais flinguer l'aile. Et ouais, chacun sa merde. Et voilà, alors que regarde. Et maintenant, il n'y a plus d'équilibre. Albert il va bien. Ouais, attends, tu vas voir, ça va bien. Ah, ça va. Franchement, je t'aurais éclaté. Là, Bon, homme battu là. on peut pas aller sérieux 2 minutes. C'est... le PLA, faut imprimer ouvert, sinon vous risquez de... Je me suis Même étouffé. mourir en silence. J'arrive pas hein. Arrête pas de me faire casser la gueule aujourd'hui. Oui, du coup, faut l'ouvrir quand on imprime le PLA, sinon c'est surchauffe. Sinon, on risque de boucher la buse. Voilà. Faut, en gros, vous gardez la machine fermée uniquement quand vous imprimez de l'ABS ou d'autres matériaux de ce style-là. Donc, Et on n'a pas de partenariat. si, mais C'est vrai bah oui, j'ai un partenariat avec AliExpress. Excusez-moi. Mais il a des partenariats avec tout le monde. c'est pas lié avec cette vidéo. Mais un lien pour. Bah en vrai, non. Bah oui, je m'en fous. Ouais, oui. Ce qui m'interrompt tout le temps, je sais plus où je vais. Ouais. Parfait, cool. En tout cas, il y en a pas un dans le cœur des femmes. Des fans. Tintin. Attends, j'ai l'oreille droite bouchée. Vu que la tête pourra monter plus chaud, plus haut. Bref, On va casser son bras. merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. On vous laisse avec le bêtisier. On va la On refaire. vous laisse avec le